Salut les amis, c'est de nouveau Matt Snapper de la chaîne Matt Snapper Gaming et on se retrouve pour une vidéo upgrade des nouvelles cartes. Donc vidéo très courte, mais dans laquelle on va pouvoir regarder les niveaux des cartes que j'ai obtenues sur ma vidéo précédente, le pack opening. Donc on va s'intéresser aux trois nouvelles cartes, la commune, la rare et l'épique. Et on va voir un petit peu les stats, comment ça se déroule lorsqu'on les upgrade, voir un petit peu le up qu'on peut faire. Alors donc on va démarrer par l'esprit de feu. L'esprit de feu qui démarre en level 1 avec 43 points de vie et 80 en dégâts de zone. Donc les upgrades touchent les points de vie et les dégâts de zone. La portée, le nombre, le temps de déploiement, évidemment ça ne bouge pas. Donc on y va sans plus attendre, j'en ai 1817, donc on va déjà la passer level 2. Alors plus 4 en points de vie et plus 8 en dégâts de zone. Pour le level 3, plus 5 points de vie, plus 8 en dégâts de zone. On y va sans plus attendre. Donc on est déjà à 50 et pratiquement 100. Donc une carte qui a 2 fois son DPS en points de vie. Plutôt une carte, on va dire, inconsommable. Elle est là pour taper, elle n'a pas le droit de se prendre... les esprits de feu n'ont pas le droit de se prendre le moindre coup. Niveau 3, ok, donc plus 5, plus 10 pour passer au niveau 4. Donc on a 57, 106. Pardon, on est à... Oui, c'est ça, 57, 106. Plus 5, plus 10 pour passer au-dessus. Ce qui nous amène à 62, 116. Et... Oh, on peut encore monter, on arrive au niveau 6, donc plus 6, plus 12, donc le gap il est un petit peu plus fort là, sur ce passage de 5 à 6, 68, 128. Niveau 7, c'est plus 7, plus 12 aussi, donc là, on garde la même marche, 75, 140. Niveau 8, plus 7, plus 14, le gap augmente pour les dégâts de zone et baisse pour les points de vie. On arrive donc à 82, 154. Niveau 9. Plus 9, plus 15. Hop, gros up. Sur les points de vie et sur les dégâts de zone. 91, 169. Niveau 10. Plus 9, plus 17. Donc un peu exponentiel sur ce upgrade. 100, 186. Donc on a un petit peu plus de points de vie par rapport aux dégâts de zone. Donc on rattrape un petit peu en durabilité. Et on en a fini pour cet upgrade. Donc là il m'en reste combien? Il m'en reste 231 pour aller à 1000. Donc il va m'en falloir 770, 769 pour aller à 11. Mais on a déjà la carte niveau 10, c'est plutôt pas mal. On passe à la carte rare, la fournaise. Alors niveau 1, on est à 700 points de vie. Et les esprits de feu sont au level au nombre de... Oui, au level 3, pardon. Pas au nombre, au level 3. Vitesse de génération, donc 10 secondes entre chaque vague d'esprit de feu. Temps de déploiement 1 seconde, donc c'est plutôt instantané. Durée de vie 50 secondes. Donc si elle ne se fait pas toucher, si elle reste en vie, elle peut donc balancer 5 vagues d'esprit de feu. Donc 3 x 5, 15 esprits de feu, voilà, il y a 3 par vague. Avec un potentiel de... pour l'instant c'est 700, on va voir un petit peu avec l'upgrade. Les points de vie qu'elle prend, donc plutôt à mon avis un bâtiment vraiment mixte, défensif, offensif. Alors offensif, je pense pas que ça fasse masse dégâts, mais en tout cas il a une carte qui va être, je pense, très intéressante à jouer. Allez, c'est parti pour le level 2. On fait un plus 70 plus 1 sur le niveau. Level 3 plus 77 plus 1, donc ça suit. Donc 847 niveau 5. Le niveau 4 plus 84 plus 1, donc on est à 931. On va passer vite les 1000 points de vie. Donc on est sur un truc qui va être intéressant là au niveau défensif, je pense. Pour un coup de 5 d'élixir, je pense que ça va être une carte très intéressante. 1022 niveau 7. On arrive au niveau 6 plus 98 plus 1. 1120 et 8 en niveau d'esprit de feu. On continue niveau 7. 1232 points de vie et les esprits sont au niveau 9. Et voilà pour cette upgrade de la fournaise.
1232 points de vie, ouais, donc... oh, et je passe le level 10. Youhou. Ah, ça, c'est plutôt bien. Ah ouais, je prends plus 384 de points de vie sur la tour du roi et plus 252 pardon, sur les tours d'arène. Ah bah c'est génial. Magnifique, 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 le niveau 10. Merci, merci les gemmes. Je n'y serais pas allé aussi rapidement sans. Donc la fournaise, il m'en reste 58 sur 200. Donc on est au 25, enfin au quart de l'upgrade suivant, 25%. Donc c'est plutôt cool. Il me reste 7000 d'or. Est-ce que je vais pouvoir upgrader les gardes? Alors les gardes, point de vie 60 de base, point de vie du bouclier 150. Donc les gardes, c'est un peu comme le prince ténébreux. C'est une durabilité très faible, mais il leur faut au moins 2 coups. Donc contre un PK, on va donc avoir 3 gardes. Il faut donc 6 coups pour les exploser. Donc contre un PK, contre un mini PK, contre voilà, toutes les cartes à grosse force de frappe, et ben c'est beaucoup de coups à donner. Donc c'est un ralentissement très fort avec un coup d'élixir de 3 seulement. Là, je pense que ça va vraiment être une belle carte de contre. Pas de défense, mais de contre, pour occuper une unité voilà, assaillante. Ça va être très intéressant à jouer. On devra tester tout ça en tout cas. Dégâts par seconde 50 et dégâts de base 60. Donc on y va pour l'upgrade. Niveau 2, on gagne 6 points de vie, 15 points de dégâts 15 points de vie sur le bouclier, 5 en DPS et 6 en dégâts de base. Niveau 3, c'est petit palier, hein, j'ai l'impression. Hein. Plus 6, plus 16, hein, plus 5 et plus 6, donc 72-181. Ouais, donc vraiment, comme je disais, une unité de contre. Et voilà pour cette upgrade de carte épique. On est au niveau 3. Il m'en reste 6 sur 10, donc bientôt le level 4. Si les futurs openings de coffres gratuits s'annoncent intéressants. Voilà pour cette vidéo d'upgrade des cartes obtenues sur le dernier pack opening. Et bien maintenant on va pouvoir commencer à travailler sur le fond du sujet, sur la construction de deck, le test de ces cartes. Je vous dis à très bientôt les amis sur MathSniper Gaming, ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager cette vidéo. Je suis joignable sur Twitter et sur Facebook. N'hésitez surtout pas à me contacter et je vous dis à très bientôt. Salut les amis.